La comédie au féminin, c'est signé Alexandra Rouault. Pour son troisième film, Charlotte de Durkheim aborde l'obsession de la minceur, un problème très féminin, diront certains, qui en devient néanmoins une comédie grand public. Vous avez fait le régime? Le régime protéiné. Et vous avez perdu combien? 1000 €. Bien. Probablement parce que je suis une femme, j'écris pour des femmes, je connais mieux la problématique des femmes que celle des hommes. Et peut-être aussi c'est vrai que dans les cures d'amaigrissement, il y a 70% de femmes et 30% d'hommes. Mais ça ne veut pas dire que le poids et que le corps n'est pas quelque chose qui concerne les hommes. Elle met pour cela en scène une belle brochette d'actrices, Victoria Abril en tête de file, une habituée des comédies au féminin. J'ai fait genre une centaine de films. Les 80 premiers, de 14 à 40 ans, que des mecs. Pas une seule femme. Je n'ai pas fait un film avec une seule femme. Par contre, dès la quarantaine à la cinquantaine, 90% de mes films, des femmes. Les femmes savent écrire pour les femmes. Les hommes ne savent pas quoi faire avec des femmes de 40 ans. Les réalisatrices sont susceptibles de donner des rôles plus riches, plus contrastés, peut-être moins manichéens, aux femmes dans les comédies. Alors je précise bien dans les comédies, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même une grande tradition de comédie en France qui était portée par des duos masculins. Et en gros, les femmes avaient soit un rôle de faire-valoir, soit des seconds rôles, elles étaient vraiment laissées au deuxième plan. Donc il est évident que ces réalisatrices, dans les rôles qu'elles ont mis en avant et dans les actrices qu'elles ont choisies, ont contribué effectivement à prouver qu'une femme pouvait être aussi drôle qu'un homme et pouvait porter sur ses épaules une comédie. Les réalisatrices ont prouvé qu'elles n'avaient pas froid aux yeux en tapant même en dessous de la ceinture. Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Ça t'intéresse pas, toi? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi? Les femmes ont le pouvoir de faire rire, elles ont aussi souvent un sacré caractère, en bref, le reflet de ce qu'elles sont dans la vie. Mon désir de cinéma, il est né de mon désir de spectatrice. Comme j'allais beaucoup au cinéma quand j'étais enfant et que j'étais fascinée par le cinéma, je ne voyais pas les films que j'avais envie de voir. J'avais l'impression que moi et mes copines, on était des nanas haut en couleur, avec des tempéraments assez forts et qu'on ne le voyait jamais au cinéma. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas possible. Je cherche à percer le mystère féminin. Oh non mais ça c'est ma faute parce que... Enfin si j'avais mes lunettes, j'aurais bien vu qu'il était vieux et moche et paumé. Et leur quotidien, ce qu'elles connaissent le mieux, devient justement leur terreau créatif. Être une femme, ça implique de savoir que ce qui se passe dans une famille, c'est déjà une énorme histoire. On n'a pas besoin de faire des grandes batailles avec plein d'avions et beaucoup de chevaux et tout ça pour se dire que c'est une grande histoire. Je t'écoute. Mais je sais pas moi, j'étais pas avec eux, j'étais ici et puis... Tu te fous de moi, Lola? Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets. Tu te fous de ma gueule, là, Lola? Non, je me fous pas de ta gueule. Si, tu te fous de ma gueule! Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards alors que toi t'en fumes tous les soirs dans ta chambre quand même. Pardon? On se rend compte quand on parle avec nos copines ou quand on parle avec les gens qu'on vit tous plus ou moins la même chose à l'intérieur des murs des maisons, avec les enfants, les maris, les amants, les je sais pas quoi, enfin bon. Et du coup, on arrive à faire des grandes histoires avec des toutes petites histoires, je pense. On a moins honte de ça, on n'a pas peur, on n'a peut-être pas peur de ne pas faire grandiose, quoi. Alors les femmes, plus drôles que les hommes? Les infidèles au féminin, ça pourrait donner quoi? À quand le carton connu aux États-Unis par mes meilleurs amis chez nous? Hey, I'm glad he's single because I'm going to climb that like a tree. En attendant, l'essentiel dans l'humour, c'est que ce soit drôle, au masculin comme au féminin. Ce que j'adorerais aujourd'hui, c'est que justement la lutte pour l'égalité des sexes fasse que finalement on sorte un peu de cette dualité et que voilà, et qu'on arrive simplement à dire c'est drôle. Ce qui est bien, c'est que c'est drôle et on se fiche un peu de savoir si c'est un humour féminin ou masculin. Les infidèles au féminin, pourquoi pas? Ce serait un... Ah oui. Ah ouais, ce serait bien ça. Ouais, ce serait pas mal. Ah oui. Dominique? Ouais, on pourrait demander à Tony Marshall. C'est vraiment un casting idéal, en plus j'aime bien la réalisatrice, ce casting. Comme ça, avec Brigitte Tron, ça serait très méchant. Emmanuel Berco pourrait réaliser. Emmanuel Berco, ça serait, voilà. Très bien.